Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur l'atome. Toute la matière qui nous entoure est constituée de toutes petites particules nommées atomes. C'est le cas pour les êtres vivants, pour les végétaux, pour l'eau de ce lac, l'air qu'on respire ou encore les différents matériaux créés par l'homme. L'atome est constitué d'un noyau central chargé positivement et d'un cortège électronique chargé négativement. On y trouve principalement du vide, mais également des électrons. La charge d'un électron est moins E, c'est-à-dire moins la charge élémentaire, qui est la plus petite charge électrique qui existe. Il y a Z électrons dans le noyau. Puisque l'atome est électriquement neutre, il y a autant d'électrons que de protons. Dans le noyau, on a des protons et des neutrons. Ces particules sont appelées les nucléons, car elles font partie du noyau de l'atome. Il y a A nucléons dans un atome, A étant le nombre de masses ou le nombre de nucléons. Un proton porte une charge électrique plus E, c'est-à-dire plus la charge élémentaire, exactement opposée à celle de l'électron. Et il y a Z protons dans le noyau. Z est le numéro atomique. Le neutron, quant à lui, a une charge électrique nulle, il est neutre. Et dans le noyau, il y en a A moins Z, c'est-à-dire le nombre de nucléons moins le nombre de protons. Le noyau a une représentation symbolique qu'on écrit XZA. Pour calculer la masse de l'atome, intéressons-nous à la masse de ses constituants. Le noyau est constitué de protons et de neutrons. Ils ont quasiment la même masse, elle est égale à 1,675 fois 10 puissance moins 27 kg. Un électron, quant à lui, a une masse de 9,109 fois 10 puissance moins 31 kg. Si on compare la masse d'un nucléon par rapport à la masse d'un électron, on calcule le rapport entre les deux, on trouve 1839. Ça veut dire qu'un nucléon est près de 2000 fois plus lourd qu'un électron. Donc on peut faire l'approximation que la masse de l'atome est principalement concentrée dans son noyau. C'est-à-dire que si on vous demande de calculer la masse d'un atome, il suffit de calculer la masse de son noyau, on peut négliger la masse des électrons. On fait A fois la masse d'un nucléon pour obtenir la masse de l'atome. Alors quelle taille a un atome ? L'espace occupé par un atome peut être assimilé à une sphère dont le rayon est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Le noyau de l'atome, quant à lui, peut aussi être assimilé à une sphère dont le rayon est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Alors ça vous paraît tout petit et tout petit, n'empêche que si on fait le rapport entre le rayon de l'atome et les rayons du noyau, on trouve 10 puissance 5, c'est-à-dire 100 000 fois. Ça veut dire que l'atome est 100 000 fois plus grand que son noyau. L'atome est principalement constitué de vide. On dit qu'il a une structure lacunaire. C'est comme si vous preniez une bille de stylo de 1 mm, que vous la placiez au centre d'un terrain de foot. En fait, l'atome aurait la taille du terrain de foot, donc 100 mètres. Une des applications que vous devez savoir faire, c'est donner la composition de l'atome, dont l'écriture symbolique est ici C613. Alors on voit que le numéro atomique Z est égal à 6, ça veut dire qu'il y a 6 protons dans l'atome. Comme on sait que l'atome est électriquement neutre, il y a autant d'électrons que de protons, c'est-à-dire 6 électrons. On voit qu'il y a 13 nucléons dans le noyau, et dans ces 13 nucléons, il y a les 6 protons. Donc le nombre de neutrons est égal à A-Z, c'est-à-dire 13 moins 6, c'est-à-dire 7 neutrons. Ce qu'il faut retenir de cette capsule: l'atome est neutre et est constitué d'un noyau, lui-même constitué de protons et de neutrons, entouré d'un cortège d'électrons. Le proton est chargé plus E et un électron est chargé moins E. L'écriture conventionnelle du noyau d'un atome est XZA, avec Z le numéro atomique, A le nombre de masses qui correspond au nombre de nucléons, et X c'est le symbole de l'atome. La masse de l'atome est concentrée dans son noyau. Donc on peut faire l'approximation que c'est le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon. Un atome est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres et c'est 100 000 fois plus grand que son noyau qui est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Donc il est principalement constitué de vide. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule.